Bon là vite fait, bonjour. Ah merde. Coucou, vite je fais une petite intro ici pour vous signaler que cette vidéo sera en 2 parties puisqu'il y avait beaucoup trop de rush, hein. En tout il n'y avait pas moins de facile 2 heures de rush pour vous présenter ma collection de vinyles qui sont des 45 tours des génériques des dessins animés de notre enfance. Je me suis pas rendu compte que j'avais tourné 2 heures. C'est pas possible, je vais pas faire une vidéo de 2 heures sur YouTube. Par contre, c'est un live, ok, mais là non. Donc ça tombe bien puisque dans cette vidéo, vous allez voir à un moment donné, eh bien je me retrouve avec plus de batterie sur mon appareil photo. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, hein. Ça c'est ma grande spécialité. Je tourne à l'arrache et du coup, bah, j'oublie des trucs. Et j'ai décidé, eh bien, de couper à ce moment-là, tout simplement. Et en sachant qu'en ce moment où je mets pas mal de temps à poster mes vidéos, mais j'essaye de compenser avec les lives et de vous apporter une vidéo toutes les semaines du coup, que ce soit un live ou autre. Comme ça, au moins une fois par semaine, vous arrivez à voir ma tronche. Là, la tronche. Je tenais à m'excuser par rapport à ça. Déjà, dans un premier temps, vous l'avez vu dans mon dernier haul, pour ceux qui ont vu le dernier haul, il y a une qualité de shot qui a été causée par Movie Maker. Movie Maker qui m'a fait perdre un temps monstrueux sur cette vidéo qui devait être postée une bonne semaine à l'avance. Entre temps, donc j'ai changé de logiciel de montage. Mais il m'a fallu le temps de me faire la main aussi sur celui-là. Donc ça va aller mieux. Les vidéos seront montées un peu plus vite. C'est un gros soulagement déjà pour moi. Et ce sera aussi un gros soulagement pour vous. Parce que les vidéos seront un petit peu mieux montées. Il y aura un peu moins de déchets. Enfin du moins j'essaye parce que ça vient de moi aussi. Hein. Il n'y a pas que le logiciel qui fait de la crotte. Hein. Voilà. Et donc j'essaye de m'améliorer. Hein. J'essaye. Je me suis quand même déjà un petit peu améliorée depuis le début de cette chaîne. Mais je continue. Moi j'essaye, j'espère que ça se remarque. Hein. En tout cas, je voulais vous le dire dans cette introduction. J'en profite au passage aussi pour tourner la conclusion, puisqu'il n'y a pas de conclusion à la fin de cette vidéo. Donc je me suis dit vite, tourne une petite conclusion pour terminer là-dessus. Et la prochaine fois, je referai une introduction et vous aurez la conclusion que j'avais tournée ce jour-là. Tout va bien, sinon. Allez, je vous souhaite une bonne vidéo et à tout à l'heure pour la conclusion du coup. Et c'est parti, mon kiki. Oui, non... Ça y est, ça commence très mal. Je vous explique juste une petite chose au sujet de ceci. C'est le rideau de mon salon que j'ai tiré pour la simple et bonne raison que la dernière fois que j'ai tourné cette vidéo pour vous présenter eh bien, tous mes disques vinyles sur les génériques des dessins animés de notre enfance, ça a remué pas mal de poussière. Hein, parce que la majeure partie de tous ces disques viennent de brocantes et autres. Ils sont stockés dans une boîte. Mais ça prend quand même malgré tout la poussière. Ce qui explique un petit peu cette petite nuée de petites paillettes qui volent dans tous les sens. Alors ça fait effet un peu magique, mais c'est pas magique du tout, c'est juste que bah, c'est crade quoi. C'était juste pour vous expliquer tout ça, parce que la dernière fois j'avais la flemme de brancher ma lumière. Là je suis un peu obligée, puisque sinon je serais dans le noir complet. Si ça avait été le cas, hein, vous manquez pas grand chose. Hein, non. À 98%, ce sont des disques trouvés en brocante. Et c'est assez marrant d'ailleurs aussi, puisque sur certains d'entre eux, il y a encore le nom, vous savez, de l'enfant. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors je me suis amusée à faire un tri. Je vais commencer par Madame Claude Lombard, que je n'ai jamais pu rencontrer encore. Peut-être que ça se produira un jour, je sais pas. C'est vraiment une rencontre qui me tient à cœur, puisque c'est quand même une personne qui a bercé notre enfance avec toutes ses chansons de générique. Aujourd'hui, elle bosse pour Disney. Encore aujourd'hui, Claude Lombard est présente dans Ma Passion. Par rapport à ça, Charlotte Hervieux, qui est la voix d'Elsa dans Frozen 2, m'a raconté cette rencontre qu'elle a pu faire en studio avec elle aussi, puisqu'elle a travaillé avec elle sur les chansons de la Reine des Neiges 2. Si vous me voyez loucher, c'est normal, c'est que je vois la poussière qui vole autour de moi, c'est horrible. J'ai juste posé ma pile de disques là, pouf. Par laquelle je commence? Oh, on va commencer par celle-ci. C'est les aventures de Blondine. C'était très rigolo, très coloré par contre. Hein. Fallait pas avoir peur de saigner des yeux, c'est sûr. Mais c'était joyeux, c'était mignon. Ce qui se passe dans ce dessin animé, je ne m'en souviens absolument plus. Je sais juste qu'elle avait la petite bestiole qui l'accompagnait un peu partout. Bah, un peu comme toutes les Magical Girls. C'est bien parce qu'il y a de la poussière, mais il y a aussi mes poustillons, c'est génial. C'est la magie de ma chaîne. Je vous invite hein, dans les commentaires un petit peu à rebondir sur tout ce que je vais vous montrer. Rebondir. Boing. Sur tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, j'espère, eh bien encore une fois, réussir à vous réveiller plein de souvenirs. Là, c'est un souvenir très coloré, hein, pour le coup. Arc-en-ciel, automatiquement, je pense à Mario Kart, cette course infernale. Vous savez, la course de l'arc-en-ciel, où on tombe tout le temps dans le vide. Rien à voir. Bref, next.
Sandy Jonqui, par contre je m'en rappelle très bien, Sandy Jonqui, donc toujours Claude Lombarin qui chante. Le générique, il y a les paroles, regardez au dos. Donc ça c'était sympa parce que quand on écoutait le disque on pouvait chanter. À savoir que ces disques là je peux les réécouter puisque en brocante une fois je suis tombée sur un lot de disques avec le tourne-disque. Alors c'est pas le manche-disque comme j'avais à l'époque, là c'est le tourne-disque valise. Je vous le sortirai la prochaine fois pour la prochaine vidéo parce qu'il y aura plusieurs chapitres sur les différents vinyles que j'ai classés par catégorie. Là on fait la catégorie générique de dessins animés. Et Sandy Jonqui, je me souviens, donc elle était reporter, c'était son rêve de travailler pour un journal. Elle était joyeuse, pétillante. Je me souviens par contre dans le générique à un moment elle vole alors qu'elle n'a pas de pouvoir magique. Alors c'est bien parce que au passage je vais vous remettre toutes les chansons dans la tête automatiquement. Oh, mais oui, il y a les paroles aussi. Rainbow Bright, pays de lumière, tin tin tin. Elle aime bien la vie, Sandy. Va Sandy, Sandy sans doute, va Sandy. J'ai une version qui se termine par prout, mais je la ferai pas. Celui-là, qui ne se souvient pas de Flo et les Robinson suisses? Alors, les petits genoux, ah voilà. Forcément, c'est pas votre époque, c'est pas votre génération. Nous, c'est la nôtre, on était à fond dedans. J'allais dire, on plonge dedans, oui, puisque bah, ça se passe après un naufrage, hein. Oh Minka, arrête un peu. C'est quand même assez tragique parce que on parle d'un naufrage. Donc il y a forcément eu des morts ou des blessés graves, on sait pas. Ça rappelle un peu pour ceux qui ont vu le film avec Tom Hanks, le fameux film qui est merveilleux, Seul au monde. Mais c'est aussi eh bien l'histoire de Robinson Crusoe. Donc ils se sont inspirés de cette histoire-là pour faire Flo et le Robinson suisse. J'allais dire flan. C'est l'heure du goûter, c'est pour ça que j'ai la dalle. Tout ce que je vous ai présenté jusque-là, c'est Hadès, comme dans les Chevaliers du Zodiaque. Oh, d'ailleurs, ça me fait penser, je crois bien que je n'ai pas le générique des Chevaliers du Zodiaque en vinyle. Par contre, je dois l'avoir en cassette audio. Je vous referai une vidéo avec les cassettes plus tard. Hein. On continue parce que là, j'ai un tas de disques à vous montrer et je parle déjà beaucoup trop. Mon père et ma mère ont quitté leur pays. Vous savez pas la suite? Non, juste pour finir, donc la petite histoire de Flo et les Robinson suisses, donc c'est toute une famille qui se retrouve après le naufrage de leur bateau parce qu'ils se rendaient en Australie, il me semble, oui ça doit être ça. Blablabla. Automatiquement je pensais à Lost, sauf que c'était un crash d'avion et l'île est truffée de mystères et de gens un peu spéciaux. C'est surtout la fumée noire qui est spéciale, hein. Mais ça... je m'égare, eux aussi sont égarés d'ailleurs. Et là, il y a un épisode qui m'a beaucoup marqué, je me souviens, c'est le fameux épisode de la tortue. Alors pas Tortue Géniale, hein, non, Dragon Ball, c'est... Elle pond des œufs, Flo les trouve, et on voit le petit tas de sable qui recouvre les petits œufs de la tortue. Et là, paf, ça fait des chocs à pic. Une saleté de serpent qui déboule, et qui commence à déterrer les œufs pour les bouffer. Et Flo, elle prend le risque, avec un bâton, d'essayer d'éloigner le serpent. Elle se fait attaquer par le serpent qui lui... Est-ce qu'on peut dire d'un serpent qu'il court après la personne? Non, il glisse, voilà, il serpente, c'est ça. Et là, il y a papa qui déboule avec son fusil, qui tire sur le serpent. Donc, dans l'histoire, tout est bien qui finit bien, hein, sauf pour le serpent. Puisque les petits œufs ont été protégés et la nuit tombée, toute la famille observe la naissance des petites tortues, mais je me souviens aussi que c'est son grand frère qui voulait les bouffer parce que bah, évidemment il n'y a rien sur l'île pour manger les œufs de tortue. Je me demande même s'ils en récupèrent pas quelques-uns pour faire une omelette. Alors là on est dans l'eau de rose. Alors il y avait deux titres. Il y avait Lucille, Amour et Rock'n'Roll et Embrasse-moi Lucille. Pourquoi ces deux titres? J'ai jamais compris. Alors, est-ce que c'est parce que le dessin animé a d'abord été diffusé sur une chaîne puis sur une autre? J'en sais strictement rien. J'ai pas fait de recherche parce que bon, si je commence à entamer des recherches pour tout ça, mais j'ai pas fini. Il y avait deux génériques du coup, et celle-ci c'était Oh Lucille, embrasse-moi, c'est assez de rêver, Lucille, embrasse-moi. On va arrêter là. Par contre, là-dedans, je me rappelle, mais oh, il y a un truc qui me faisait mourir de rire à chaque épisode, c'était Roméo. Le chat qui parle. Oh, Lucille, des crêpes. Il voulait bouffer des crêpes sans arrêt.
Oh, je comprends. Tu as faim et tu veux des crêpes, c'est ça, Roméo? Alors que ce sont pas des crêpes. Le restaurant du père de Lucille, c'est un restaurant... J'ai perdu le nom. Bon, en France, automatiquement, on ne connaissait pas. Donc ils ont traduit par crêpe. Une crêpe. Une crêpe. Mes boulettes. C'est ce qui explique aussi pourquoi le chat il est obèse et bien joufflu, hein, comme Benjamin. Benjamin, le gamin juste hyper désagréable qui était le frère de Mathias. Mathias qui, on ne sait pas trop ses tendances, hein. C'est vrai que Mathias c'est un peu particulier. Puis plus tard j'ai découvert le visual kei au Japon, puisque je suis une grande fan de Egg Japan, et là j'ai compris pourquoi ce style-là. Dans les années 80, début 90, c'était la mode, hein, le visual kei. C'était une nouvelle ère dans le monde du rock japonais. Et c'est Egg Japan qui est un peu responsable de tout ça. Pour ceux qui connaissent pas, je vous mets un lien en dessous, hein, vous irez voir. C'est très très bien avec Japan. Ensuite, alors là on est sur un dessin animé certifié, hein, par la 5. On est toujours chez Hades. Je me rappelle pas du tout du générique par contre. Ça ira, la tulipe noire. C'est pas du tout ça. Oh excusez-moi, je m'en rappelle plus. Dans la nuit, un cheval noir emporte un beau gentilhomme masqué. Ah oui, parce qu'il y a le chevalier qui est là aussi, d'accord. Donc 89 quand même. Donc je m'en rappelle, mais je devais pas kiffer. J'ai dû regarder des extraits d'épisodes par-ci par-là, mais peut-être bien jamais un épisode complet, parce que très souvent quand on est jeune, hein, c'est ça aussi le problème, c'est-à-dire qu'on met un épisode d'un dessin animé, on va le regarder 5-10 minutes, puis on va faire autre chose après, comme tous les enfants. Moi je me souviens que je mettais la télé, puis je me barrais. Ma mère, elle éteignait derrière moi. Même des fois, je faisais de la balançoire dans mon jardin et de la balançoire au travers de la fenêtre, je voyais la télé. Donc j'étais dehors, mais je regardais la télé en même temps. Alors le monde enchanté de la Label, alors c'est pareil, je me souviens, je le regardais ce dessin animé, par contre, je m'en rappelle plus. Aujourd'hui, c'est... Voilà, c'est passé à la trappe, hein. Ça remonte aussi, et comme quoi, hein, la mémoire, au bout d'un moment... Voilà, je m'appelle la Label, et chaque fois que je peux... Ah, il manque un mot. Ah, il y avait aussi Lydie et les fleurs magiques. Ah non, Lydie et la clé magique. Ah, alors... Ah, le piège. Attends. Et je les confondais toutes les deux, ou toutes les trois, parce qu'il y en a une autre avec les fleurs magiques. Merde. Je dois l'avoir quelque part. Les fleurs sont magiques, sous leur couleur magnifique. Lydie est une petite fille, toute blonde et gentille, qui cherche au fond de son cœur la fleur aux 7 couleurs. Bah si, c'est elle. Bah c'est elle qui cherche la fleur. Bah pourquoi? Et la clé magique. En plus, elle a des fleurs, regardez, elle a des fleurs dans la main. Mais c'est quoi ce délire? Dis donc, t'arrêtes de gueuler, René! T'arrêtes de gueuler, bordel! Pourquoi ils ont mis le tour du monde de Lydie? Alors, le tour du monde de Lydie, c'était le titre. Lydie et la clé magique. Pourquoi la clé alors que ça parle de fleurs? Lydie, Cador et Cathy, qui cherchent ici et ailleurs la clé des jours meilleurs. Alors c'est une clé qui permet d'aller trouver une... Oh là là. Ah, vous m'avez perdu là. En plus, comme je vous ai dit, ça remonte, hein. Moi je me fais plus toute jeune non plus, hein. Faut pas croire, hein. Je fais pas trop mon âge, mais quand même, hein, il est là, hein. Je passe parce que sinon j'aurais jamais fini et mon mari va s'impatienter, le pauvre. Il est puni, je l'ai mis dans sa chambre le temps que je tourne ma vidéo. Et là il doit se dire, mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Elle chante depuis tout à l'heure. On s'en fout, il pleut. Alors ça, je me souviens, il y avait aussi Théo et la batte de la victoire, ou Théo ou la batte de la victoire, qui étaient du même auteur. À chaque fois, ça parlait d'une histoire d'amour, et à côté de ça, il y avait une passion. Bah, un petit peu comme dans tous les animés qu'on regardait à l'époque d'ailleurs. Une vie nouvelle commence pour elle se pose des questions. Normal. Ça s'appelle l'adolescence. C'est pas Charlotte aux fraises, hein, oui, c'est aussi le prénom de ma nièce. Les chansons originales de l'émission télévisée. Alors Charlotte, alors je me rappelle plus du générique.
Ah mais si, c'est Charlotte qui garde le sourire, qui fait semblant de rire quand il fait mauvais temps. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Charlotte, pareil, je m'en rappelle pas du tout. Ça fait un peu comme... mais ça ressemblait trop... ça ressemblait trop à tout ce que fait l'auteur. Du coup, j'avais toujours l'impression de regarder le même animé. Pareil, si je m'en rappelle, j'ai des fragments de souvenirs qui me reviennent. Et ça, bah alors là, pas du tout. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que... Est-ce que j'ai au moins regardé une seule fois ce dessin animé? Je me rappelle très bien du générique, parce que ça y est, ça me revient. Mais en même temps, c'est vrai que les génériques, grâce à Coucou Circus, où vous pouvez aller retrouver tous ces génériques de dessins animés de notre enfance, mais bien d'autres, hein, même aussi des animés récents, avec les paroles, le nom de chaque interprète, l'année de sortie de l'animé, le nombre d'épisodes. Comme ça, vous serez incollable la prochaine fois. Donc Charlotte, bon, je me rappelle très bien du générique, par contre le dessin animé... Et ce qui est assez rigolo, c'est que c'est chanté donc toujours par Claude Lombard. Et j'avais envoyé la photo du disque à Charlotte Hervieux, qui fait la voix d'Elsa, et qui a bossé sur le projet Reine des Neiges 2 avec Claude Lombard. Et ça l'a fait marrer, parce que je suis même pas sûre que Charlotte est connue, en fait. Non. Charlotte, oui. Juste pour le fun, peux-tu me chanter la danse des canards avec la voix d'Elsa? Ah, faut que je lui pose la question. Et là, on va s'attaquer aux Magical Girls. Pour celles et ceux qui connaissent hein, les studios Pierrot, c'est tout ça. Voilà. C'est toutes ces Magical Girls là. Qui c'est qu'il y avait d'autres? Et on commence avec Amy Magique. Par contre, là, cette fois-ci, on a changé d'interprète. C'est Valérie qui chante. Alors, Amy Magique, hein, j'ai adoré le revoir. C'est-à-dire que plusieurs années après, même en étant adulte, j'ai revu tous ces animés-là et j'adore encore aujourd'hui les regarder. D'ailleurs, il faudrait que je les montre à mes nièces, je pense qu'elles vont adorer. Et je me souviens que c'était l'histoire de May, qui avait un bracelet magique, parce qu'elles ont toujours un objet magique en leur possession, qui leur permet de devenir adulte, enfin adulte. Alors nous, quand on était petits, on disait qu'elles devenaient adultes, mais en fait non, elles deviennent juste ados, voilà. Elles sont en pleine crise d'adolescence avec tout ce qui s'ensuit, puisque cela leur permet aussi eh bien, de draguer un peu plus sérieusement le garçon dont elles sont amoureuses, en sachant que c'est toujours un garçon plus âgé qu'elles, hein, voilà. Donc, est-ce qu'on parle des hormones, tout ça, à cet âge-là? Non, allez. Je me souviens, elle a un écureuil volant hein, qui la suit partout, elle a la bébête qui lui parle, c'est un écureuil volant. May, elle fait partie d'une famille de magiciens. Elle est encore apprentie magicienne, on va dire. Voilà, elle fait des petits tours, mais à chaque fois elle se loupe et ça la fait chier. Et ça l'enquiquine. Et c'est aussi une grande admiratrice d'une grande magicienne qui faisait des tours extraordinaires et elle a envie d'être cette nouvelle magicienne-là. Et en fait, quand elle se transforme en Amy, et bien là, comme elle a des pouvoirs magiques, ben elle fait des tours extraordinaires, mais c'est de la triche parce qu'elle a des pouvoirs magiques. Donc est-ce qu'on peut parler de fake? Elle est admirée de tous, et May réalise eh bien, tout ce qu'elle rêve de réaliser depuis toujours, enfin depuis toujours, c'est une gamine encore, au travers d'Amy. Et à la fin, il y a une morale dans cette histoire, c'est que quand tu fais preuve de persévérance, tu finis par y arriver, et cela même sans avoir de pouvoir magique. Et ce sera la leçon du soir. Bonsoir, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Partez pas, j'ai pas fini, hein, j'ai encore... Oh, quand je vois la tonne de disques, il faut que je vous montre encore, mais je sais pas comment je vais faire pour le montage, parce qu'en plus il va falloir que je me fasse la main sur le nouveau logiciel. Ça va être une galère sans nom. Je pense que je vais faire la moitié des disques aujourd'hui et je vous ferai une deuxième partie plus tard, parce que sinon j'aurai jamais fini. La vidéo elle va faire plus d'1 heure, hein, je me connais. Et je ne vous chanterai pas la chanson, du coup juste je vous ferai un Amy Magique. Alors Vanessa, mais vraiment j'adorais Vanessa, sur tes cheveux longs et bleus. D'ailleurs je trouvais ça chelou qu'elle ait les cheveux bleus. Déjà à l'époque hein, ça me paraissait bizarre. Pour une petite fille d'avoir des cheveux bleus c'est... Après je me suis dit, bon, elle a des pouvoirs magiques, c'est pour ça elle peut avoir n'importe quelle couleur de cheveux, c'est normal, elle a des pouvoirs. Par contre je me rappelle plus du nom des deux petits personnages qui la suivaient partout. Est-ce qu'ils étaient moches? Même encore aujourd'hui, hein, quand je les revois, on dirait une coiffure de moine, vous savez les... Et je me souviens que dans le générique, elle chevauche un lion. Elle était trop badass en fait. Parce que, en fait, Vanessa, elle vient d'Afrique. Alors, je me souviens qu'elle avait des pouvoirs magiques. Par contre, qu'est-ce qu'elle en faisait? Je m'en souviens absolument plus. Amy, c'était pour devenir magicienne. Gigi, c'était pour devenir vétérinaire. Hein, elle s'occupait des animaux. Et dans son petit van, là, c'était rigolo d'ailleurs,
sauf la fin. Celles et ceux qui ont vu la fin, je pense que vous me comprenez. Vanessa, quand tu... Ah, c'est ça. Vanessa, quand tu descends, talin, de ton beau nuage blanc, talin. Et ensuite, on passe à ma préférée. J'avais eu la chance de rencontrer Akemi Takada, qui est l'illustratrice de Crémy. Elle en a fait d'autres, puisqu'elle a fait aussi Orange Road, donc qui est en français Max et compagnie. D'ailleurs, le prénom de Madoka, la chatte de mon mari, vient de ce manga et animé là, puisque c'est un grand fan d'Orange Road, et quand il était plus jeune, je pense qu'il était amoureux de Madoka aussi. Voilà. Donc elle est illustratrice aussi de Maison Ikoku, donc c'est Juliette Je t'aime en français. Pareil, mon mari est trop fan. Tous les animés à l'eau de rose avec une histoire d'amour comme ça et une jolie nénette, automatiquement mon mari est fan. Et moi j'étais fan de Crémy parce que j'adorais You. Elle me faisait trop penser à moi quand j'étais petite. J'avais un peu la même coupe de cheveux qu'elle. J'avais pas les cheveux bleus par contre. Et non, j'adorais You, elle me faisait trop marrer. Avec Sinon et Sissi qui sont juste là. Les petits chats qui viennent de l'espace et qui viennent de l'Arche. Voilà. Et d'ailleurs, dans cet animé-là, on découvre pourquoi nous avons tous cette espèce de petite fente ici. Mais je ne vous en dis pas plus. Pareil, je pense que celles et ceux qui ont vu l'animé s'en souviennent très bien. Alors là, par contre, elle devient grande pour chanter. C'est une idole. Et je me souviens que sa rivale, c'est Chantal. Qu'ils ont fait ça pour la chanson, parce que Chantal, ça rime avec rival, j'en sais rien, mais c'est vrai que Chantal... Et là, par contre, Crémy, elle a des parents qui ont une crêperie. Pareil, c'est dans un van. Ils vendent des crêpes dans leur petit van. Et non, franchement, c'était top. J'aimais beaucoup Crémy. Je l'ai revu il y a pas très longtemps, je suis fan. Et alors, les chansons de Crémy sont tellement sympas à réécouter aujourd'hui. Pampulilu, pouvoir magique, Pampulilu, c'est fantastique. Papa, maman, bouffe tout Charlie. J'arrête là. Donc elle avait un petit bâton, alors je crois qu'elle l'avait autour du cou. Et puis elle disait grandis, paf, elle avait son bâton. Et là elle faisait Pampulilu, Pampulilu, Pam Pum Pam. C'est ça, je crois, la formule magique. Je dois me tromper, je suis désolée. En même temps, ça date pas d'hier, hein. Ok, même si je l'ai revu, parce que je la connaissais par cœur quand j'étais gamine, d'ailleurs je le faisais dans la cour de récréation, hein. C'est comme le météore de Pégase, c'est pareil, c'est une chose qu'on s'amusait à reproduire dans les cours de récré après. C'est ma Magical Girl préférée, et très heureuse d'avoir pu rencontrer Akemi Takada, qui a aussi fait des illustrations de Lamu. Lamu, pareil, j'étais une grande fan de Lamu, mais je n'ai pas trouvé le disque encore du générique, c'est dommage. Par contre, j'ai la cassette audio. Pareil, Lamu, oh là là. Là, nous sommes en présence de la rivale d'Heidi. Dans les Alpes avec Annette. Ah, il y avait aussi Cathy, la petite fermière. Moi, j'aimais bien Cathy, la petite fermière. J'aimais pas Annette. Il y avait Annette aussi dans Premier baiser. Je suis en train de m'éparpiller complètement. Donc, dans les Alpes avec Annette, où le ciel est toujours bleu, avec tes amis, c'est chouette. Nanana, nanana, oh, dans les Alpes avec Annette. Allez, j'arrête. Donc j'ai dû regarder un peu, hein, je m'en rappelle vaguement, mais non, je préférais Cathy la petite fermière. C'était carrément mieux. Il y a cet épisode avec les vaches, où elle sort les vaches, et puis il se met à pleuvoir, et elle devait garder les vaches, mais il fallait qu'elle envoie une lettre aussi, parce que ça lui tenait terriblement à cœur. Je sais plus à qui elle écrivait d'ailleurs, à sa mère. Je m'en rappelle plus. Et elle revenait, et paf, Ça fait des chocs à pic. elle a retrouvé les vaches qui étaient tombées, et elles ont glissé, parce que le terrain était très très glissant. J'aime bien, je parle d'un autre dessin animé, et je monte celui-là. Et je me souviens qu'elle va chercher son pote, et c'est tout gadouilleux qui reviennent avec les vaches, et elle se fait gronder, parce que la personne qui lui avait confié le troupeau de vaches regarde les pattes des vaches et il voit la boue et il n'est pas content. Et je crois qu'elle prend cher ce jour-là. Et là on passe dans du sport avec Jeanne et Serge. Alors je pense que tout le monde se souvient très bien du générique que je ne chanterai pas. Non, 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 non. Non, 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 non. C'était quoi le début? Dans l'équipe il y a maintenant une fille qui a du punch. C'était génial, Jeanne et Serge, j'adorais. Alors que Serge, on le voit pas. On le voit au début, à la fin, assis un petit peu au milieu. Mais c'est Jeanne tout court, hein. C'est Jeanne Azuki qui devient championne de volleyball. Hein. Serge, on s'en fout, on s'en bat les steaks. Hein. Bon, celui-là, il a marqué énormément de monde. Pareil, je l'ai revu il y a quelques temps hein, maintenant, mais je l'avais revu.
Et j'avais été particulièrement choquée de la violence de Damon. D'ailleurs, il porte bien son nom, hein, Damon. C'était l'entraîneur des filles. Et il n'hésitait pas à les frapper quand elles perdaient un match ou même juste un point. Hein. Il est défoncé avec son bâton là. Eh oui, il n'y a pas d'heure pour en manger du bâton de berger. De juste un bridou. Il avait un bâton en bambou là, et kcha, même des fois il leur arrachait les maillots. Je me souviens d'un épisode où en fait Jeanne elle se fait mais déchiqueter complètement son maillot et elle continue de s'entraîner, elle est blessée en plus au poignet il me semble et je me souviens qu'elle continue à s'entraîner en soutif. Et tout ça c'était censuré évidemment quand nous on les regardait, mais moi j'ai la version non censurée. Par contre à l'époque ils n'avaient pas censuré les douches. C'est comme Véronique et Davina. Voilà. Donc de temps en temps, vous voyez des paires de nénés hein, ou des paires de fesses. Allez, hop, je passe à Michel Barouille. Et celui-ci, c'est marrant parce qu'on revoit les vieux logos, là c'est TF1. Tout à l'heure, je vous avais montré celui de la 5. Pareil, grande histoire, la chaîne de la 5. Hein. Ouh là 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 là. Surtout quand ils l'ont coupé. Hein. Je pense que ça a traumatisé pas mal de jeunes de cette époque. Donc 1979. Zéro souvenir parce que je pense que 0 épisode de vue. Honte à moi. Alors encore un logo, Antenne 2. Alors celui-là, je m'en rappelais à peine. C'est en le voyant, je dis ah mais d'accord. C'est toujours Michel Barouille et le tour du monde en 80 jours. Mais qu'est-ce que j'ai pu kiffer ce dessin animé. Je me rappelle très 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 bien. Il est génial. Je suis filé à ce voguer en 80 jours, je vais faire le tour du monde. D'après l'œuvre de Jules Verne, évidemment. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. J'essaie juste de me rappeler du nom des personnages. Il y avait... Je suis Timon. Thibon ou Timon? Timon, c'est dans le Roi Lion. Tipon. Ah, c'est lui. C'était lui. Ah, pourquoi je retourne le disque? Parce que c'est... Alors, une petite souris quand même qui sympathise avec un lion, ce qui ressemble à un ours et une panthère. Je me rappelle plus par contre du nom de son acolyte qui est ici et qui dans le tout premier épisode, au moment où ils partent faire le tour du monde en 80 jours, dit à Phileas j'ai oublié d'éteindre la lumière chez moi. Dans ma tête de petite fille, mais c'est con. Ah, ça craint quand même, t'as laissé la lumière allumée chez toi? Et quand tu vas rentrer, est-ce qu'elle sera toujours allumée la lumière? Ou est-ce que l'ampoule aura grillé d'ici là? Et c'est pour cela que j'ai continué à regarder les épisodes, parce que j'étais curieuse quand même de savoir eh bien, si au bout de 80 jours la lumière était toujours allumée chez lui. Je crois bien n'avoir jamais vu le dernier épisode d'ailleurs. Et là on continue avec un classique, hein, un grand classique, le grand Albator. Alors on a encore un nouveau logo d'Antenne 2. Celui-là je me rappelle super bien, je le trouvais super joli. Et c'est Albator, du fond de la nuit d'or. Donc il y a celui-là, mais j'en ai d'autres. Hein. Il y a celui-ci aussi, avec derrière la pochette la possibilité de colorier Albator. Alors, la personne qui l'a colorié l'a super bien fait. Vraiment, c'est bluffant. Hein. Parce que moi il me semblait que j'en avais un où justement Albator n'était pas colorié. Et là, franchement, chapeau à la personne qui a fait ça. C'est top, hein. On est sur Albator 78 et en fait ça et ça c'est la même chose. Je viens de m'en rendre compte, j'ai fait une recherche sur internet, j'essaie de trouver quand même quelque chose de différent. Bah la pochette déjà, mais... Ça y est, j'ai compris. Alors là c'est Pathé, c'était distribué par Pathé Marconi, juste ici. C'est pour ça. C'est pas la même distribution. C'est pour ça que la pochette est différente. Par contre, la chanson doit être la même et l'interprète aussi, il faudrait que j'écoute ça. Oui, c'est ça. Putain, c'est ça. Donc c'est exactement la même chose. C'est sympa d'avoir les deux versions. Ensuite, eh bien, nous avons Albator 84 et je viens de me rendre compte que ma batterie est HS. Donc je vais devoir couper là et reprendre plus tard parce que bon, j'ai pas fini, je voudrais vraiment faire la moitié des disques et faire l'autre moitié dans une autre partie. Hein, on va faire comme ça. Et j'ai oublié de charger ma batterie, je suis vraiment trop une quiche. Là par contre c'est chanté par Franck Olivier, qui est ici. Le voilà, Albator, le capitaine corsaire, tout. Voilà, c'était ça. Et enfin ici, alors là nous avons carrément le petit livre avec le disque, qui raconte une histoire. Regardez-moi cette illustration. Oh, c'est chiant la lumière. Vraiment j'adore quoi. Hop. Vous avez la petite histoire qui est racontée. Donc, alors, tac.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je tenais encore à remercier toutes les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne. Et pour celles et ceux qui ne comprennent pas pourquoi je ne conclue pas mes vidéos comme toutes les autres personnes qui sont sur YouTube, bah, c'est juste pour ne pas faire pareil qu'eux, c'est tout simplement pour ça. Et parce que je pense que on vous le rabâche assez sur YouTube, donc je pense que vous savez ce qu'il faut faire ou pas. Et c'est tout. On arrête là. Hein. La vidéo est déjà trop longue. Allez.